Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au versement des IJSS, les indemnités journalières de la sécurité sociale, et le maintien de salaire. On fait souvent des confusions entre différentes notions, donc je vais revenir avec vous dessus. IJSS, maintien de salaire, subrogation, prévoyance, enfin voilà, il y a tout ça qui se mélange des fois. Et vous, en tant qu'élu du CSE, vous pouvez être confronté à des problématiques, à des questions. Donc au moins, ça vous permet d'y répondre. Et puis, il peut y avoir des renégociations de contrats, notamment en termes de prévoyance, qui peuvent vous être soumises au sein donc de l'entreprise qui serait portée à l'ordre du jour. Au moins, vous savez exactement quelles sont ces différentes notions et comment les appréhender. Donc déjà, je voulais revenir avec vous sur cette notion donc d'indemnité journalière de la sécurité sociale. Donc vous savez que quand on est en arrêt maladie, c'est la Sécu qui nous paye, donc l'assurance maladie, la CPAM. On a beaucoup de textes qui expliquent donc les différentes règles en matière d'IJSS dans le code de la sécurité sociale. Attention, pour vous, il n'y a pas forcément que le code du travail. Donc on va avoir tout ce qui est partie IJSS, comme c'est la Sécu, ça va être dans le code de la sécurité sociale. Et toute la partie maintien de salaire, elle, par contre, sera dans le code du travail, dans vos conventions collectives, accords d'entreprise et tout ça. La prévoyance, ça, c'est quelque chose qui est encore à part et il y aura un contrat de prévoyance avec une assurance. Donc, je vais vous développer tout ça. Donc déjà, la base, c'est que quand on est en arrêt maladie, qu'on soit en arrêt maladie de droit commun ou alors en accident de travail, maladie professionnelle, on perçoit donc des IJSS, des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ce sont des indemnités donc versées par l'assurance maladie à un salarié donc qui est en arrêt de travail pour compenser la perte de son salaire. Attention, c'est pas automatique. N'importe quel salarié en France n'a pas le droit systématiquement aux IJSS. Il faut avoir au moins justifié d'un certain nombre d'heures de travail sur les 3 derniers mois ou alors avoir cotisé suffisamment pour qu'on ait l'ouverture des droits. Une fois que nos droits sont ouverts, on a le droit à la Sécu tout le temps. Mais il faut déjà qu'ils soient ouverts. Donc déjà, il faut respecter cette condition d'heures de travail qu'on peut justifier. Il faut aussi avoir du coup un arrêt prescrit par un médecin et que cet arrêt soit transmis à la CPAM dans les délais impartis. On a la loi qui nous dit qu'on doit normalement transmettre un arrêt maladie dans les 48 heures. Il y a des fois des tolérances et la Sécu donc qui accepte de traiter les arrêts maladie quand ils sont envoyés même au-delà. Il pourrait se réserver le droit que ça soit pas le cas. Et quoi qu'il en soit, il faut toujours un arrêt d'un médecin qui est transmis à la Sécu. Si la Sécu ne reçoit rien, forcément, elle ne va rien traiter. Et il faut aussi justifier du lien de subordination donc avec un employeur pour que vous soyez pris en charge au titre des IJ et par la suite donc au titre du maintien de salaire. Les IJSS, c'est pas la totalité de votre salaire. Quand vous travaillez tous les mois, vous avez le salaire votre salaire qui est fixé donc en brut, qui vous est versé. Les IJSS, c'est environ 50% du salaire brut journalier. Et on prend toujours celui qui est calculé en fait en prenant les salaires des 3 derniers mois qui précèdent l'arrêt. Donc ça peut être aussi amené à évoluer lorsque vous êtes en arrêt maladie longue durée. Les IJ sont directement versés aux salariés par la CPAM ou alors les IJ peuvent aussi être versés à l'employeur et ensuite c'est l'employeur qui reverse les IJ aux salariés. C'est ça qu'on appelle la subrogation. Je vais revenir dessus parce qu'on n'est pas forcément obligé de mettre en place la subrogation. Par contre, quand la subrogation est mise en place, c'est sûr que c'est plus transparent, c'est plus facile pour le salarié parce que pour lui, rien ne change. C'est toujours l'employeur qui le paye tous les mois. Charge ensuite à l'employeur de se débrouiller directement avec la Sécu. Comme des fois la Sécu peut avoir du temps à payer, mettre du temps à payer ou alors les documents sont pas forcément envoyés de façon fluide, certaines entreprises n'ont pas suffisamment non plus de trésorerie ou alors ils ont un doute sur la nature de l'arrêt. Enfin voilà, pour différentes raisons, on peut aussi décider de ne pas mettre en place la subrogation. Dans ce cas-là, un salarié en arrêt maladie va percevoir les IJ directement par la Sécu.
Donc, le calcul va être fait par la Sécu et il va, pendant la période de son arrêt maladie, il va percevoir la partie des IJ par la Sécu directement, toutes les quinzaines. La Sécu paye tous les 15 jours. Et il va percevoir éventuellement le maintien de salaire par l'employeur. Ou alors, il va tout percevoir par l'employeur. Ça, c'est la partie vraiment IJ, c'est le droit commun, c'est la base d'avantages et de sécurité en France pour les salariés à partir du moment où ils justifient, encore une fois, des conditions que je vous ai expliquées tout à l'heure. En plus de cette garantie de base que sont les IJSS, on a le maintien de salaire. Le maintien de salaire, c'est une obligation légale, c'est pour ça qu'on la retrouve du coup dans le Code du travail, une obligation légale pour l'employeur. C'est l'employeur qui est tenu d'assurer un maintien du salaire en cas d'arrêt maladie si le salarié justifie d'au moins 1 an d'ancienneté, qu'il transmet son arrêt maladie dans les délais et qu'il bénéficie bien sûr des indemnités journalières de la sécurité sociale. Le versement du maintien de salaire est toujours subordonné au versement des IJ. Donc, l'employeur ne fera du maintien de salaire que s'il y a eu les IJ, que s'il a eu l'arrêt maladie dans les temps et la prolongation aussi. Et donc, que le salarié justifie d'1 an d'ancienneté. Il y a des conventions collectives qui peuvent prévoir des conditions plus favorables. À minima, c'est ça. Le maintien de salaire est partiel ou intégral, ça va dépendre de la convention collective applicable, ça va dépendre aussi éventuellement des accords d'entreprise que vous avez pu négocier. À titre indicatif, c'est ce qui se passe dans la majeure partie des entreprises en France. La plupart des régimes de maintien de salaire prévoient un maintien à 90% du salaire brut pendant les 30 premiers jours et ensuite on passe à environ 66% pour les 30 jours suivants. Encore une fois, la durée peut être prolongée selon l'ancienneté. IJSS incluse, hein. Quand on dit 90% du salaire brut, c'est les IJ plus le maintien de salaire. Et on parle toujours en brut. Je vous parlais tout à l'heure de subrogation. Donc ça, c'est encore un autre terme juridique. Donc je vous disais, on a déjà le socle, la base commune, la garantie principale qui sont les IJSS, versés par la sécurité sociale ou alors versés par l'employeur quand on met en place une subrogation. La subrogation, c'est ce qui permet à l'employeur de percevoir directement donc les IJ à la place du salarié. L'employeur, du coup, assure le maintien global, on va dire, du salaire, IJSS plus maintien de salaire si le salarié y a droit. La subrogation, elle est facultative. Ça veut dire qu'en l'absence de subrogation, c'est bien le salarié qui perçoit les IJ directement par la CPAM et l'employeur verse uniquement le maintien de salaire. Donc, il faut faire attention parce que le salarié, du coup, doit donner ses attestations de sécurité sociale à l'employeur pour que l'employeur fasse le maintien de salaire en conséquence par rapport aux IJSS qui ont été versés si jamais il n'y a pas subrogation. Quand il y a subrogation, comme c'est l'employeur qui récupère tout, c'est beaucoup plus fluide, encore une fois, c'est beaucoup plus facile. Donc, on a certaines conventions collectives ou accords d'entreprise qui prévoient un maintien de salaire intégral ou alors de réduire ou supprimer des jours de carence ou d'allonger la durée de maintien. Donc ça va dépendre de votre secteur d'activité. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez besoin d'accompagnement sur le sujet, si vous avez besoin de construire toute une argumentation dans le cadre de négociations. Je vous rappelle aussi qu'en maladie de droit commun, on a forcément un délai de carence qui s'applique. Maladie de droit commun, donc maladie classique, c'est 3 jours de carence qui s'appliquent pour les IJSS. Le maintien de salaire ne va intervenir aussi qu'en fonction donc du versement, encore une fois, des IJSS. L'employeur peut ou non le compenser en fonction de ce qui est prévu dans la convention collective ou dans les accords d'entreprise. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, par contre, il n'y a pas de carence. Donc, on sera pris en charge dès le premier jour d'arrêt. Ça, c'est les règles en vigueur à aujourd'hui. Attention, il y a des projets de loi, il y a des discussions qui sont en cours pour savoir si on rallonge ou pas ce délai de carence. Pour l'instant, il n'y a rien qui est acté. Donc, on reste bien sur ce délai de carence de 3 jours en cas de maladie de droit commun et aucun en cas de carence. Je vous parlais tout à l'heure aussi de prévoyance. Donc, à ne pas mélanger parce que on peut avoir donc le versement des IJ et le maintien de salaire fait par l'employeur. Le maintien de salaire, en fait, je vous rappelle encore une fois, c'est une obligation légale qui peut avoir des dispositions plus favorables dans votre convention collective qui est exécutée directement et automatiquement par l'employeur.
La prévoyance, elle, c'est une protection, c'est une assurance qui est distincte donc du maintien de salaire, mais qui peut permettre une prise en charge ou un complément dans le cadre de la souscription à un contrat. Ça veut dire que soit la convention collective ou un accord d'entreprise prévoit une prévoyance obligatoire, donc l'employeur est obligé de souscrire un contrat d'assurance qui va mettre en place une prévoyance. Soit il va le faire de façon unilatérale, soit pas, mais quand ça ne veut pas dire que si on n'a pas de prévoyance, il n'y a pas de maintien de salaire. On est vraiment sur deux notions complètement distinctes. Les IJ d'un côté, la sécurité sociale, le maintien de salaire, ça c'est l'employeur, à hauteur, je vous dis, généralement de 90% du salaire brut, IJ incluse. La subrogation, c'est si l'employeur décide ou pas, parce que c'est facultatif, de s'occuper, on va dire, directement du versement du salaire global du salarié. La prévoyance, c'est un contrat d'assurance. Donc, n'hésitez pas encore une fois à contacter nos équipes pour toute demande sur le sujet, accompagnement, audit, même des demandes de formation. Nous avons les partenaires qu'il faut pour vous proposer l'accompagnement sur ce sujet si besoin était. Et puis, je vous donne rendez-vous donc pour nos prochains webinaires qui seront consacrés donc à d'autres thématiques, mais spécifiques aussi pour les élus du CSE. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.